Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers, éducateurs de chevaliers et gardiens de la connaissance. Être Templier signifiait bien plus que savoir manier une épée. C'était embrasser une vie de discipline intellectuelle, spirituelle et stratégique. À travers un système structuré de formation et de transmission des savoirs, l'ordre des Templiers façonnait ses membres en guerriers érudits. Aujourd'hui, découvrons comment les Templiers formaient leurs chevaliers à être des leaders sur les champs de bataille et dans les domaines spirituels. La formation spirituelle et morale des Templiers. La vie des Templiers était avant tout fondée sur des principes spirituels, chaque membre était formé à intégrer les valeurs chrétiennes dans toutes ses actions. Point clé. Les enseignements religieux. Étude des évangiles et des règles monastiques, avec un accent particulier sur l'humilité, la pauvreté et l'obéissance. Initiation à la vie monastique. Prière quotidienne, méditation et cérémonies collectives pour forger une discipline spirituelle. Développement de la foi militante. Formation sur le concept de guerre juste, justifiant le rôle militaire des Templiers dans la défense de la chrétienté. Anecdote. Avant de devenir chevalier, un novice devait prouver son engagement spirituel par des mois de vie monastique, souvent marqués par le silence et la prière. L'éducation militaire et stratégique. Pour les Templiers, le combat était une science aussi bien qu'un article. Chaque chevalier recevait une formation militaire rigoureuse pour exceller sur le champ de bataille. Point clé. Maniement des armes. Entraînement intensif à l'épée, à la lance et à l'arc. Technique de cavalerie. Apprentissage de la charge coordonnée, signature des Templiers dans les batailles médiévales. Stratégie et logistique. Étude des cartes, des tactiques militaires et des techniques de ravitaillement. Anecdote. Les entraînements incluaient des simulations de siège et de bataille, où chaque chevalier devait démontrer son aptitude à suivre les ordres et à improviser sous pression. La transmission des savoirs techniques et économiques. En plus de leurs compétences militaires, les Templiers étaient formés à la gestion des ressources, à l'administration et aux techniques avancées de construction. Point clé. Gestion des domaines. Formation sur l'agriculture, la gestion des revenus des commanderies et l'administration locale. Techniques architecturales. Transmission des savoirs nécessaires pour construire et entretenir les forteresses et les églises templières. Pratique bancaire. Formation sur les lettres de crédit et les systèmes de prêt, préparant les Templiers à gérer l'une des premières banques internationales. Anecdote. Dans certaines commanderies, les Templiers apprenaient même à lire et à écrire pour mieux gérer les archives et les finances de l'ordre. L'héritage éducatif des Templiers. Même après leur dissolution, l'approche éducative des Templiers a influencé les modèles de formation militaire et spirituelle. Point clé. Modèle pour les ordres ultérieurs. Les hospitaliers et d'autres ordres militaires ont repris les méthodes éducatives des Templiers. Impact sur les écoles militaires modernes. Les académies militaires d'aujourd'hui intègrent des principes similaires, combinés discipline, stratégie et valeurs morales. Un symbole d'excellence. L'image du Templier, à la fois érudit et guerrier,
reste un modèle pour ceux qui cherchent à allier force physique et intellectuelle. Anecdote. Certains principes éducatifs des Templiers, comme la discipline rigoureuse et la formation complète, sont encore utilisés dans des institutions militaires comme West Point ou Saint-Cyr. Bâtisseurs d'hommes complets. Les Templiers ne se contentaient pas de former des soldats, ils éduquaient des hommes complets, capables de servir une cause supérieure avec foi, discipline et intelligence. Leur approche intégrée, combinant spiritualité, stratégie et gestion, demeure un modèle inspirant dans l'histoire. Les Templiers et l'émergence du droit médiéval standardisé. En tant qu'organisation internationale, les Templiers opéraient à travers des frontières politiques et juridiques. Leur gestion des litiges internes et leur interaction avec les juridictions royales et ecclésiastiques posèrent les bases de nombreuses pratiques juridiques modernes. Aujourd'hui, plongeons dans le rôle fascinant des Templiers dans l'évolution du droit médiéval. Les privilèges juridiques des Templiers. Les Templiers bénéficiaient de privilèges juridiques uniques, leur donnant une indépendance sans précédent et une capacité à opérer au-delà des lois locales. Point clé. Exemption de juridiction locale. Les Templiers relevaient directement du pape, les soustrayant à l'autorité des rois et des seigneurs locaux. Droit de percevoir et de gérer leurs revenus. Ils étaient autorisés à collecter des taxes, posséder des terres, et gérer leurs finances sans interférence extérieure. Protection des membres. Les Templiers accusés de crimes étaient jugés par leurs propres tribunaux internes, évitant ainsi les tribunaux séculiers ou ecclésiastiques locaux. Anecdote. En 1139, la bulle papale Omnidatum Optimum accorda aux Templiers une autonomie totale, un privilège rarement accordé à un ordre religieux ou militaire. Les règles internes et leur influence sur le droit. Les Templiers régulaient leurs affaires internes avec des règles précises qui reflétaient des principes de justice équitables et innovants pour leur époque. Point clé. La règle de l'ordre. Inspirée des règles monastiques, elle définissait des comportements acceptables et des sanctions en cas de manquement. Procédure disciplinaire. Les procès internes respectaient des principes comme le droit à une défense, un précurseur des procédures modernes. Transparence. Les décisions importantes, comme l'élection des responsables, étaient prises collectivement, garantissant une certaine équité. Anecdote. La règle de l'ordre insistait sur des procès justes, où même le grand maître pouvait être jugé par ses pairs en cas de faute grave. Le rôle des Templiers dans les litiges internationaux. Grâce à leur statut international, les Templiers furent souvent appelés à arbitrer des litiges complexes, jouant un rôle de médiateur dans les conflits entre royaumes ou institutions ecclésiastiques. Point clé. Arbitrage entre royaumes. Les Templiers, neutres et respectés, étaient sollicités pour résoudre des différends territoriaux ou commerciaux. Gestion des dettes royales. En tant que banquiers, ils géraient des litiges liés aux emprunts entre souverains et créanciers. Protection des pèlerins. Les Templiers établissaient des accords avec des puissances locales pour garantir la sécurité des routes, un rôle proche du droit public. Anecdote. En 1250, les Templiers jouèrent un rôle clé dans la libération de Louis IX de France, capturé par les Ayyoubides, en négociant et en finançant sa rançon. L'héritage juridique des Templiers. Même après leur disparition, les principes juridiques des Templiers ont influencé la construction d'institutions modernes et supranationales. Point clé. Inspiration pour les ordres militaires. Les hospitaliers et d'autres ordres ont repris des pratiques juridiques et administratives templières. Modèle pour les organisations internationales. Leur statut indépendant et leurs privilèges ont inspiré des institutions modernes comme les Nations Unies ou la Croix-Rouge. Un héritage législatif. Certains principes de la règle de l'ordre se retrouvent dans le droit canonique et les règlements des ordres religieux. Anecdote. Les règles de discipline des Templiers, combinant justice et humanité, ont été citées comme une source d'inspiration pour les codes militaires modernes. Bâtisseurs d'un droit au-delà des frontières.
Les Templiers, par leur indépendance et leur organisation, ont jeté les bases de nombreuses pratiques juridiques encore pertinentes aujourd'hui. Leur héritage dépasse les champs de bataille pour s'inscrire dans l'histoire du droit et de la gouvernance internationale. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, explorons les Templiers et les sciences. Alchimie, médecine et savoirs oubliés. Les Templiers, précurseurs de l'intelligence économique médiévale. À très bientôt.